Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont Instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, c'est moi qui serai votre commandant de bord. Tel le capitaine Nemo, je vous embarque pour un voyage sous-marin dans les profondeurs, avec le film Abyss. Je vous parle d'un film que je considère comme un chef-d'œuvre de James Cameron. Un chef-d'œuvre un peu oublié sans doute. Lui qui a été le marchepied à Terminator 2, un projet où l'équipe de tournage s'est offert des t-shirts pour valoriser le fait d'avoir survécu à celui-ci. Le jusque-boutiste Cameron affirme ici son amour pour les projets complexes, ambitieux et aquatiques. Pour rappel, il a fait Piranha 2, Abyss, Titanic, Les Fantômes du Titanic, Aliens of the Deep, ok je sais c'est des documentaires autour du Titanic mais quand même, Avatar 2 bien évidemment, et on ne connaît pas encore la teneur des Avatar 3, 4 et 5. Bon, l'idée de cette histoire est venue à James Cameron à l'âge de 17 ans, alors qu'il se trouve dans une conférence scientifique. Il a l'idée d'envoyer des scientifiques en profondeur pour vivre des choses un peu folles. À noter qu'il a aussi l'idée d'Avatar pendant sa jeunesse et celle de Terminator lors d'une nuit de délire fiévreux. Bref, ça doit être compliqué d'être dans la tête de James Cameron. Allez, il est temps de passer à la fiche technique du film. Le film s'appelle The Abyss. Il est sorti en 1989. Le réalisateur, c'est James Cameron. Il a plusieurs durées, mais 139 minutes dans la version cinéma, 171 minutes dans sa version longue. Au casting, on retrouve Ed Harris dans le rôle de Bud, Marie-Elisabeth Mastrantonio dans le rôle de Lindsay, Michael Biehn dans le rôle du lieutenant Hiram Coffey des SEALs, Leo Burmester dans le rôle de Catfish et Todd Graff dans le rôle de Hippie. Et je crois que c'est tout. La musique est signée Alan Silvestri. Si je devais tenter le pitch de ce film, je dirais qu'une équipe embarquée dans une course contre la montre va faire face à elle-même et atteindre les ultimes limites. Le pitch officiel dit ceci. Un commando de la marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants ainsi que Lindsay, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Et s'ils n'étaient pas seuls dans les abysses ? Voilà, ça promet. Donc mon avis sur ce film, pour moi c'est un huis clos angoissant offrant un voyage inédit dans l'infiniment profond. Si je vous conseille 3 raisons de le regarder, en premier, la démesure du plateau. Avec environ 40% du film qui se passe dans l'eau, il a été nécessaire de mettre en place des lieux de tournage en conséquence. Les séquences sous-marines sont finalement réalisées dans des studios près de Gaffney, en Caroline du Sud, où ils ont utilisé en fait un ancien silo nucléaire qui n'avait pas été terminé. Ils ont rempli la cuve avec des milliers de litres d'eau chlorée, et ce qui occasionnera notamment des petits désagréments à Ed Harris, qui portait des lentilles de contact, donc on imagine le chlore, les lentilles de contact, etc. C'est pas terrible. Le tournage est atroce, aussi bien pour les comédiens que pour l'équipe technique, qui vont rebaptiser le film. Au lieu de l'appeler The Abyss, ils vont l'appeler The Abuse, qui veut dire l'abus. Toute l'équipe technique aura tendance à dire que c'est un tournage vraiment très très fatigant. En second, la prouesse technique, puisque les effets visuels du film, innovants à l'époque, présentent pour la première fois des effets spéciaux où on voit des éléments liquides prendre vie. Et grâce à ce labo-test, en fait, James Cameron a pu enfin donner corps à son robot futuriste, celui qu'il avait dans la tête pour Terminator, mais qu'il n'a pas pu faire à l'époque. Et donc le T-1000 qu'on voit dans Terminator 2, finalement, est né du travail qui a été fait sur Abyss. À noter que 2 des 3 modules sous-marins de poche qu'on voit utilisés dans le film fonctionnent réellement, et que le fluide respiratoire employé pour la plongée existe en vrai. Et la scène où on voit le rat dans sa cage a vraiment été réalisée sans trucage, ce qui a valu au film un certain nombre de problématiques. Et à noter que la conférence technique que James Cameron avait vue et pour laquelle il avait imaginé le film parlait de ce liquide respiratoire. Et en dernier, une histoire d'amour. Parce que derrière les aspects science-fiction et action, le film porte des messages autour de l'écologie, du partage et surtout de l'amour. Bon, c'est pas un feel-good movie pour autant,
Mais il provoque des émotions, et ça, c'est grâce au casting de Ed Harris et de Marie-Elisabeth Mastrantonio en tête de gondole. Ce film est beau, c'est un chef-d'œuvre technique à minima, et je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. It is dark, but you will find light. You have to talk to me, Bud, please. I need to know if you're okay. Oh, Bud, you're not alone. I'm with you. I'll always be with you. What kind of light? When you get there, you will understand everything.